C'est vieux comme le monde. Il y a des grandes pièces de théâtre écrites il y a 400 ans qui racontent justement des histoires d'amour de milieux sociaux différents, quoi. C'est vieux comme le monde, c'est hilarant. Tu dis ça comme si... Bah, non mais c'est vrai, il y a 400 ans on écrivait déjà les vallées avec les princesses. Oui, ah non mais carrément. Oh pétard, mais c'est adorable. C'est vraiment un petit paradis ici. Sarah, elle est gelée. Ça se passe comment avec elle? Bah, ça se passe bien, elle est marrante. C'est nature adventure. Hugo, c'est un mec qui revient là où il passe tous ses étés, sauf qu'il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est qu'il a perdu beaucoup de poids et qu'il est allé beaucoup à la salle de sport, donc qu'il est un peu jacked, comme on dit. Les Américains. Et il revient avec une copine, avec une amoureuse qui est un peu sa première histoire d'amour. Et il va essayer de naviguer entre découvrir son nouveau corps, plaire à un groupe d'amis qui se trouve là-bas et en même temps réussir son histoire d'amour. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Oh ma princesse. Et elle s'appelle comment? C'est Marilyn. C'est une petite blonde qui a du chien. Par contre, elle craint le soleil. Et si je lui mets pas sa crème, bah après elle cloque. Arrête. Voilà. 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 Oh là là, tu adores. Queen, c'est une fille haute en couleur, qui a beaucoup d'humour, qui est hyper sincère. Moi, je la trouve très drôle. Qui est très très fan de son petit chien aussi, qu'elle emmène partout et c'est comme sa famille. Et elle est esthéticienne et elle fait du nail art. Et c'est ses premières vacances aussi avec un copain. Et elle connaît rien en fait de ce milieu-là et c'est la découverte, je pense. En vrai, ils sont caricaturaux au début, quand on les voit et quand on sait peu de choses sur eux. Les personnages, ils se dévoilent, ils se développent et ils ont énormément de complexité en réalité. Ils sont pas que ce qui dégage. C'est marrant comme ça change tout une coupe de cheveux en vrai. C'est-à-dire? Mais non mais je sais pas, maman on dirait que tu t'appelles Kevin et que t'es fan de Chili. On a presque tous ressenti quand même quand on est au collège ou au lycée et qu'on a envie de faire partie du groupe des gens sympas ou qu'on a envie d'avoir des amis, qu'on a envie de plaire mais qu'on ne sait pas exactement qui on est encore. Et il y avait ce truc-là, du coup, que je reconnaissais de l'adolescence, c'est de la construction de sa personnalité qui n'est pas encore totalement façonnée. Et du coup, on s'adapte un peu et on est encore un peu modulable et on peut se faire manipuler. J'admire les gens comme Queen qui réussissent à ne pas rentrer, à ne pas faire plaisir, à ne pas se plier. Moi, j'ai pas toujours cette force, franchement. C'est parce que c'est tellement dur. Parce que parfois, tu es en face de quelqu'un et tu n'es pas d'accord avec lui, mais t'as pas envie. En fait, c'est des comportements. Il y en a. Enfin, je sais que parfois, j'ai pas envie de rentrer dans du conflit, quoi. Je pense qu'elle a vécu beaucoup plus de choses, Queen. C'est pas sa première histoire d'amour. Elle en a eu. Elle est plus mature sur ça. Et elle a pas changé tellement ces dernières années. Donc, en fait, elle est plus en place, je pense. Et c'est aussi ça qui fait que Hugo, lui, à l'inverse, il se découvre. Il sait pas vraiment qui il est. Enfin, il a envie d'être quelque chose. En fait, ce qu'il était, il ne l'aime plus, donc il a envie d'être quelque chose d'autre. Et on est plus facilement manipulable quand on est un peu fragile, quoi, comme Hugo. T'étais pas censé me voir comme ça, en fait. C'est la honte. Pas du tout. Ah, vraiment, il n'y a pas de honte à avoir. Bah, tu vois, là, toute la bande là, avec qui on était, là, ils m'appelaient tous Hugo. Bah, c'est méchant, c'est pas drôle. Moi aussi, c'est de l'admiration, hein, parce que c'est en vrai ce que moi j'aurais envie de faire, de me sentir libre, d'exprimer vraiment ma personnalité, alors que bah, des fois, justement, je suis très timide, donc je trouve ça fort, très très fort d'arriver à s'assumer de A à Z, même en sachant que t'es jugé, et de se dire, bon bah tant pis, de toute façon, foutu pour foutu, autant aller les pieds dedans, quoi. J'ai pas envie d'essayer de plaire à qui que ce soit. Après, forcément, le regard des gens, c'est toujours un peu impactant, et des fois, ça peut m'empêcher de faire des choses alors que c'est débile, et que j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard, et voilà, donc c'est pas grave, mais de toute façon, on a tellement de chemin à faire, c'est toute la vie, donc
c'est pas très grave, ça prend le temps que ça prendra. Mais personnellement, j'ai plus du tout ce truc de faire en sorte d'être d'une certaine manière pour plaire à des personnes, alors que mes amis, je les ai déjà, j'ai déjà mon cercle très proche et j'ai pas besoin de plus, je pense. Donc j'ai pas cette volonté de prouver par A plus B que je suis d'une certaine manière. Voilà. Plus le temps passe, plus je réussis à être proche de ce que j'ai envie d'être, je pense. Mais ça prend du temps, hein. Ouais. Et c'est que le début, on est jeune encore, franchement. C'est toute la vie, je pense, ce truc de... Des fois, il y a des personnes âgées qui ont encore ce truc-là de faire en sorte d'être d'une certaine manière pour plaire aux gens, je pense. Ouais, en bien vrai. sûr, c'est vrai. Oh my god, c'est adorable. Ah ouais? J'adore. Ah mais c'est trop mignon. Tant mieux si ça te plaît, hein. Ah ouais, il se mettait bien, hein, Pépé, pour un marin pêcheur. C'est vieux comme le monde. Il y a des grandes pièces de théâtre écrites il y a 400 ans qui racontent justement des histoires d'amour de milieux sociaux différents, quoi. C'est vieux comme le monde, c'est hilarant. Ouais, vrai, tu dis ça comme si... Non, mais c'est vrai, il y a 400 ans, on écrivait déjà les vallées avec les princesses. Oui, non mais carrément. Où justement, ça qui est beau dans l'amour, c'est qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de rapport. C'est une émotion, c'est une sensation, donc c'est tout ce qui est hors du matériel. Comme c'est purement impulsif, on peut tomber amoureux de n'importe qui. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs dans l'amour, c'est que c'est un des rares trucs qui ne rentre pas forcément, quand c'est pur, je pense, dans le capitalisme, en vrai, et dans le besoin d'être là où il faut être. C'est un peu irrationnel, quoi. C'est ça qui est bien. Après, je pense qu'il y a forcément des familles que ça bloque, que ça a bloqué ou quoi, mais oui. En vrai, je pense qu'en général, c'est pas parce que tu viens pas du même milieu social que ça peut pas bien se passer, en vrai. Ouais, c'est cool, faut partager dans la vie. C'est vrai, parce que moi, j'ai du mal avec l'entre-soi et les microcosmes et les bulles. Le principe du rallye, par exemple, c'est un truc c'est l'enfer pour moi. Je suis pas assez aisé, mais quand j'ai appris le concept, j'ai été choqué. Mais tu parles de quoi? Un rallye, tu sais pas ce que c'est? Tu sais, c'est genre en gros... C'est les trucs des millionnaires qui se rencontrent? Les millionnaires qui font rencontrer leurs enfants entre eux, pour qu'ils tombent amoureux et que genre ils soient entre millionnaires, quoi. Quand j'ai découvert ce principe, je me suis dit, c'est pas très fun, c'est glauque même, c'est le marché quoi. Ouais, moi ça me déprime ça. Ouais, je sais pas. Bon, écoute, ils font ce qu'ils veulent, hein. Merci, c'est bon. C'est gentil. Ça va? Oh, c'est bon. Merci. Ma mémé, elle déteste quand j'en mets. À chaque fois, elle m'engueule parce que je laisse des traces de gras partout dans l'appart. Elle dit sa grosse bune. C'est pas spécialement grave, une burne, si. Une quoi? Une burne. Une bugne, pas une burne banane. C'est quoi une bugne? Une bugne, c'est un beignet. Ah oui. Je trouvais ça bizarre, c'est pour ça que j'étais... Attends, mais à quelle heure ma mémé, elle m'appelle sa grosse burne?